Chers amis, bonjour. Je suis, comment dire, accaparée par plein de trucs, mais c'est pas toujours facile de savoir à qui donner la priorité. Donc, bon, on vient d'attaquer Charlie Hebdo encore aujourd'hui, donc là je m'y colle. Alors je vais vous expliquer, je comprends cette inquiétude. Je vais vous expliquer de quoi il est question. Il se trouve que dans les années 70, il s'est trouvé certains intellectuels, y compris d'ailleurs certains pédiatres ou certains psys, dont Françoise Dolto. Il y avait Moustaki, bon, j'ai pas les noms parce que j'ai pas les noms. Bon, j'ai déjà travaillé sur le sujet depuis plusieurs années parce qu'évidemment on s'est bien chargé de me mettre le nez dans le caca d'une certaine façon, de telle sorte que je détricote un peu et que je donne mon point de vue, chose que je trouve parfaitement légitime, mais visiblement il y a des gens qui sont pas encore au courant, donc je donne ma position. Alors moi je précise que j'ai une admiration absolue pour Françoise Dolto, pour tout le travail qu'elle a fait, et donc je ne remets absolument pas en cause en quoi que ce soit sa position. Mais le fait d'expliquer le contexte est extrêmement important. Le contexte est post-mai 68, c'est-à-dire qu'en mai 68, la révolution de mai 68 a fait exploser tout un carcan de valeurs qui opprimait la société française. Donc il y a beaucoup d'étudiants à l'époque, alors évidemment je pense à Cohn-Bendit et tout ça, évidemment. Oui, effectivement. Et ce qui en résultait, en fait, c'est que on est passé du trop, comme dans toutes les révolutions, c'est les excès de la brimade et de la contrainte et des règles trop strictes, voire non justifiées, qui ont bien évidemment fait exploser dans une extrême opposée version on peut tout se permettre, interdit d'interdire, on peut tout se permettre et tout est acceptable et on accepte tout et n'importe quoi. Ça se produit n'importe où sur la planète à partir du moment où on opprime les gens. Bon, à un moment ça provoque un phénomène d'explosion et c'est inévitable. Bon, il se trouve que maintenant quand même la société française, c'est pareil aux États-Unis ou n'importe où, de toute façon, parvient, je crois, à une forme de révolution plus douce. C'est un peu ce qui se passe dans certains pays arabes d'ailleurs aussi, c'est-à-dire moins explosive et moins dangereuse. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'explosion et qu'il n'y a pas de danger, malheureusement. Mais quand même. Alors, ce qui se passe, en fait, c'est que ce phénomène-là, du tout autorisé, sans aucune loi, qui contrebalance le tout interdit avec trop de lois, qui est la conséquence l'un étant la conséquence de l'autre, c'est fait aussi sur le plan sexuel. C'est-à-dire par le biais de la révolution sexuelle. Et justement, donc à cette époque-là, il y a des gens qui se sont dit, après tout, la pédophilie, pourquoi pas? Voilà. Alors, il faut bien comprendre une chose, que beaucoup de gens ignorent, je crois, c'est que tout simplement, aujourd'hui, il reste... La pédophilie, aujourd'hui, n'est plus vraiment tabou. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on a vu avec ce qui s'est passé dans l'école il y a quelques jours encore, les enfants parlent maintenant, parlent plus qu'avant. Bon, mais au sujet de l'inceste, par exemple, décidément, ça fait 2 fois que j'en parle dans les vidéos depuis ce matin, au sujet de l'inceste, par exemple, c'est beaucoup plus tabou encore que la pédophilie. Mais ça, on va y arriver, vous inquiétez pas. Ce qu'il faut, c'est que les enfants puissent parler et osent parler. Mais évidemment, quand le loup est dans la bergerie, c'est-à-dire à l'intérieur du foyer, c'est beaucoup plus complexe pour l'enfant. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y arriver, mais ça veut dire que c'est plus complexe. La pédophilie, c'est différent parce qu'il s'agit de quelqu'un qui est extérieur à la cellule familiale, donc pour l'enfant, c'est plus pratique. C'est plus concevable de parler. Il faut juste oser et le mettre en position pour qu'il ait envie de parler. Voilà, ça c'est important. Et alors, ce qui s'est passé donc dans les années 70, après mai 68, c'est que ces intellectuels-là, qui ont considéré à un moment que la pédophilie pouvait être acceptable, se trouvaient dans un contexte où il n'y avait pas de témoignages d'enfants victimes de pédophiles. Je vous dis ça
en connaissance de cause, parce que moi personnellement je pense que si j'avais entendu parler de certaines personnes qui aient été victimes de viol ou de pédophiles, j'aurais été attirée, je serais allée lire leurs textes probablement. Et je suis née dans les années 61, je suis née en 61, donc il devait y en avoir probablement et qu'ils ne sont pas tombés sous le nez, c'est tout à fait possible. Moi, quand j'étais complètement au fond du trou, c'est Barbara, justement, qu'on vient de voir sur France 3, là, dont les Grands du Rire, il y avait une partie qui était consacrée à Barbara. Je savais qu'il y avait Barbara, qui est une ancienne traumatisée sexuelle, je savais qu'il y avait Juliette Gréco, il y avait quelques personnes comme ça qui pour moi ont toujours été des phares, hein, depuis que j'ai pété les plombs. C'était même avant, j'ai toujours adoré Barbara, et c'est vrai que j'ai toujours eu une relation particulièrement privilégiée avec Juliette Gréco et Barbara, ce qui n'est pas un hasard évidemment. Et il se passe des choses d'inconscient à inconscient entre les victimes du même type de traumatisme, je pense, à mon avis. Ça, c'est une évidence. Mais toujours est-il que ces gens-là, donc dans les années 70, ne savaient pas, je pense très sincèrement, qu'ils n'étaient absolument pas conscients du fait que les enfants en question étaient complètement bousillés et étaient leurs jouets. Sincèrement, je pense qu'ils ne le savaient absolument pas. D'ailleurs, c'est un mouvement, enfin, on ne peut pas appeler ça un mouvement, mais il y a eu une lettre qui a été signée par plusieurs artistes. Hein. Voilà. Alors, je ne sais pas exactement s'il y a eu des critiques de cette lettre qui a été signée par quelques personnes, par quelques intellectuels. Il y a eu encore, il n'y a pas si longtemps que ça, 5 ou 10 ans, un ou deux écrivains pédophiles qui a été invité à Ce soir ou jamais, mais bon, je vais commenter ça. À partir du moment où on n'est pas conscient vraiment de la dangerosité du phénomène, il est logique qu'on... Parce que en fait, ce qui fait que qu'une pratique sexuelle soit effectivement doivent absolument être condamnés comme un crime, c'est le fait que ça détruise. C'est le fait que ça détruise l'individu. À partir du moment où une victime de pédophilie ne va pas porter plainte, ne dit rien à personne, ne raconte pas son histoire, garde tout pour elle et est complètement assassinée à l'intérieur et qu'elle ne délivre aucun témoignage, il n'existe aucune façon de lui venir en aide. Et c'est vrai, y compris au niveau d'une société. Aujourd'hui, vous avez des tas de sociétés dans le monde, dans certains pays qui sont en voie de développement, où la pédophilie, où la prostitution des enfants, etc., sont des choses parfaitement courantes et parfaitement usuelles. Les enfants sont complètement broyés, et c'est entièrement dans les mœurs, aussi terrifiant que ça puisse paraître. C'est complètement dans les mœurs. Ce qui est extrêmement grave, hein. Bien évidemment, il n'est pas question, je ne suis pas en train de dire qu'ils ont raison, je dis juste que à partir du moment où ces enfants-là ne témoignent pas et n'expliquent pas qu'au plus profond d'eux-mêmes, ils sont entièrement morts, on ne peut pas considérer qu'ils souffrent puisqu'ils ne le disent pas. J'ai vu un reportage encore dernièrement sur un pays en Asie où c'était exactement ça. Et la journaliste a expliqué à la gamine, a essayé de la faire parler, et la gamine lui a fait un sourire pour lui faire comprendre qu'elle n'était pas dans un environnement suffisamment sécurisé pour qu'elle puisse se permettre de parler. J'ai dit à Thomas, je lui dis c'est bon, j'ai compris le message. Tu lui dis qu'on va faire le nécessaire, quoi, qu'on va voir ce qu'on peut faire. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les années, il faut faire le voyage vraiment en arrière pour revoir le contexte intellectuel du moment. Ce qui serait extrêmement grave, ce serait de constater que à la suite de ce mouvement-là, il s'en est trouvé qui se sont trouvés parfaitement confortés dans ces pratiques-là, par exemple. Ça, ce serait extrêmement grave, effectivement. Mais ça n'est pas le cas. Ça a été vraiment quelque chose de ponctuel. Et alors ce matin, on me l'a resservi parce que, figurez-vous, que Charlie Hebdo, justement, à cette époque, avait justement rédigé un article en ce sens. Donc évidemment, on m'a refoutu le nez dans le caca ce matin. Alors, à la question, est-ce que je suis toujours Charlie ? Oui,
Bien sûr, parce que je tiens juste à préciser que les gens qui tiennent Charlie depuis 10 ans ne sont absolument pas responsables de la position qu'avait Charlie Hebdo dans les années 70. Hein. Je veux dire, c'est complètement ridicule. C'est exactement comme si vous prenez un tortionnaire qui était une main agissante de Adolf Hitler, vous prenez son enfant ou son petit-fils ou sa petite-fille, et vous allez lui reprocher ce que le grand-père a fait. Non, je suis désolé, les descendants des tortionnaires, les enfants des tortionnaires ne sont pas les tortionnaires. Hein. Et si Marine Le Pen suit les idéologies de son père, c'est parce qu'elle le veut bien. Elle pourrait très bien ne pas suivre les idéologies de son père. Elle n'est pas tortionnaire et Jean-Marie Le Pen n'a rien à voir au niveau de la pratique, n'a rien à voir avec Adolf Hitler. On est bien d'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas... un journal, c'est un fait, il y a une philosophie, il y a des valeurs qui sont défendues par un journal, mais le fait de prendre que ce journal ait pris certaines positions sur certains faits de société dans son histoire, n'engage pas ceux qui représentent ce journal aujourd'hui en 2015. Enfin, c'est complètement ridicule de raisonner comme ça. C'est vraiment parfaitement ridicule. Moi, je n'ai absolument aucun doute aujourd'hui sur le fait que l'équipe de Charlie Hebdo, dans son ensemble absolument, est contre la pédophilie et contre l'inceste et contre le viol et contre les violences sexuelles. Enfin, c'est tellement ridicule de penser une chose pareille, et on me dit froidement en dessous mais est-ce que vous êtes encore Charlie, est-ce que vous êtes... Non, faut arrêter quoi, c'est complètement ridicule. Je veux dire, Patrick Pelou doit trouver ça parfaitement risible, hein, franchement, hein. C'est vraiment dingue quoi. Enfin, c'est pas grave, c'est une provocation je suppose, mais bon... Enfin voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet, ça me paraît déjà pas mal. Non, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Oui.